Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la Nuit des chercheurs et nous sommes avec Stéphane Friot. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez sur le programme Transenvir, donc pour transition environnementale. Qu'est-ce que c'est ce programme de recherche? Alors c'est un projet de recherche qui a été sélectionné par l'Agence nationale de la recherche en 2016 et on avait eu le nez creux puisqu'on a inventé ce slogan avant que le ministère de l'Environnement soit renommé ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a sur une durée moyenne, environ de 50 ans, une transformation des politiques et des environnements en France dans le sens d'une prise en compte de l'environnement. D'où cette idée de transition plutôt que d'une irruption brutale de politique environnementale. Parce que là, vous travaillez principalement sur Lyon, que vous comparez aussi à Grenoble. Depuis quand est-ce qu'on parle de pollution atmosphérique et de qualité d'environnement à Lyon? Oui, alors on travaille effectivement sur les deux agglomérations qui sont un peu différentes et qui offrent des cas d'études. La pollution atmosphérique est un phénomène qui est défini comme tel au tournant du XXe siècle, donc c'est quand même assez ancien. Et on mesure réellement la pollution en temps réel, jour après jour à Lyon depuis 1960. Donc c'est quand même un phénomène ancien, mais qui n'est pas le seul à être pris en compte dans ce que j'ai appelé la transition environnementale. On travaille aussi sur la question de la pollution des eaux, ou même sur la qualité de l'habitat dans les fameux grands ensembles des années 1960-70. Et par contre, on imagine qu'au fur et à mesure des ans, les mesures ont peut-être été plus précises, non? Par exemple, comment est-ce qu'on calculait la qualité de l'air dans les années 60? Oui, dans les années 1960, on calcule la qualité de l'air finalement avec le dioxyde de soufre et puis les fumées. Puis maintenant, quand vous écoutez la radio ou la télévision, on vous parle de particules fines, d'oxyde d'azote. Donc la pollution atmosphérique a évolué à mesure que les mesures scientifiques se sont affinées, qu'on a inventé de nouveaux critères. Et puis la population aussi a pu avoir un lien avec cela en étant une actrice des mobilisations politiques. Vous dites que l'étude questionnera des lanceurs d'alerte qui ont mis en avant le risque lié à la dégradation de l'environnement en ville. Qui sont-ils, ces lanceurs d'alerte? Alors, nous, on va essayer d'étudier finalement tous les acteurs de ces sociétés urbaines, que ce soit les élus, les techniciens des services municipaux ou les populations. Donc on peut en mettre deux en exergue, ce sont les militants écologistes et toutes les associations de protection de l'environnement qui se créent dans les années 70, qui pour nous sont un vrai vecteur d'histoire. Nous travaillons aussi sur des archives privées, des archives associatives, et ceux qui voudraient entrer en contact avec nous sont les bienvenus pour nous verser des archives ou nous lancer sur des pistes. Et puis il y a des scientifiques, comme à Lyon, les gérants, les directeurs du bureau d'hygiène, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais qui s'appelait comme ça dans les années 60, qui font beaucoup de choses aussi pour sensibiliser à la fois leurs élus et la population. L'arrivée du militantisme et de la science dans ces domaines, c'est en même temps? Alors, ça dépend des phénomènes. Ici, dans le cas de l'air, c'est plutôt d'abord la science, clairement. Mais on peut aussi avoir des scientifiques engagés. C'est le cas pour la pollution de l'eau, par exemple. Et les années 70, sur lesquelles je travaille plus particulièrement actuellement, sont un moment de convergence entre des scientifiques et des militants, avec un certain nombre de professeurs d'université qui créent des associations ou s'engagent dans des associations de protection de la nature. Et en termes de politique publique, quelles ont été, dans ces temps-là, les principales mesures qui ont été prises pour améliorer la qualité de l'environnement? Alors, on peut penser d'une part aux mesures de prévention des risques ou d'abaissement des pollutions les plus flagrantes. Dans les années 1970, à Lyon, tout le monde a en mémoire la catastrophe de Feyzin de janvier 1966. Et les fumées noires, les nuages de Feyzin sont quand même omniprésents à l'esprit. Donc il y a des plans de prévention des risques, des plans de lutte contre les inondations aussi, puisque Lyon, depuis le 19e siècle, est soumis aux inondations. Et puis ensuite, un certain nombre de mesures qui naviguent entre santé, environnement, cadre de vie. On peut songer à tout ce qui concerne les politiques de déplacement urbain, puisque là aussi, le paradoxe, c'est que l'environnement s'invente
au moment où la voiture est toute puissante, sous les mandats du maire Pradel à Lyon. Et on constate en 40 ans un total renversement des politiques à l'égard de ce phénomène automobile. Le thème de cette 12e édition de la Nuit des chercheurs, c'est impossible. Une ville propre, c'est impossible? Alors, impossible, déjà, je pourrais dire que l'environnement, c'était impossible, selon le premier titulaire du ministère chargé de l'environnement, qui avait écrit un livre intitulé « Le ministère de l'impossible ». Et effectivement, ce titre était assez joliment choisi, puisqu'on pourrait songer à des questions comme les pollutions industrielles ou les crottes de chiens qui font toujours beaucoup parler. Non, c'est plutôt quelque chose qui est sans cesse en redéfinition aussi en fonction de l'évolution des sensibilités des habitants. Merci beaucoup Stéphane Friot. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Lyon Capital Live et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.